Bonjour, moi je m'appelle Inès Carlier, je suis une ancienne étudiante de la faculté de philo-lettres de Louvain-la-Neuve et je travaille à la Commission européenne. Donc j'ai étudié les langues et littératures anciennes à orientation classique, donc latin-grec, mais durant mon bachelier j'ai opté pour la mineure en langue et littérature orientale, donc j'ai eu aussi des cours d'égyptien classique, d'hittite et d'akkadien. Et puis en master j'avais le choix entre le domaine de l'édition, la recherche et la didactique, donc la formation et l'enseignement, et j'ai choisi la recherche. Durant mes études, j'ai eu la chance aussi de faire 2 Erasmus, donc je suis partie en bachelier en Allemagne et puis en master en Italie. Après mes études, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la recherche et j'ai travaillé dans un projet financé par l'Union européenne à l'université de Munich en Allemagne. C'était un projet qui s'intéressait aux manuscrits grecs de la Bible et en particulier au paratexte, donc tout ce qui est en marge finalement du texte biblique. Donc par exemple des tables des matières, des commentaires liturgiques, des commentaires exégétiques, donc qui interprètent le sens du texte biblique, des prologues, donc des introductions, etc. Et le projet avait pour but de faire une édition critique de ces paratextes. J'ai travaillé 3 ans dans ce projet et puis en novembre 2020, pendant la pandémie, je suis revenue en Belgique et j'ai commencé à travailler en tant que stagiaire pour la Commission européenne et plus particulièrement pour l'agence qui s'occupe de la culture et de l'éducation. Et je travaille toujours là dans le département qui gère un programme de mobilité pour jeunes qui s'appelle le Corps européen de solidarité et qui est donc un programme de mobilité comme le programme Erasmus+, mais qui offre aux jeunes européens mais aussi aux jeunes qui viennent de pays avoisinants l'Union européenne de faire du volontariat à l'étranger pour une période de 2 semaines à 1 an. Alors, mon travail quotidien, il est structuré selon 2 principaux piliers, je dirais. Donc, d'une part, il y a la gestion de projet et d'autre part, il y a la communication. Donc, en ce qui concerne la gestion de projet, j'accompagne en fait les ONG, donc les organisations non gouvernementales, pour qu'elles mettent en place, qu'elles réalisent leurs projets sur leur terrain. Donc, au préalable, ces organisations, elles nous ont soumis leurs projets qui ont été sélectionnés sur base de critères assez stricts. Et donc, une fois sélectionnés, nous, on les aide vraiment dans l'implémentation. Ce qui fait qu'au quotidien, je suis régulièrement en contact avec eux. C'est un travail plutôt administratif et je les aide vraiment à ce qu'elles surmontent les difficultés et les obstacles qu'elles encourent pour mettre à bien leur projet tout en respectant leurs obligations contractuelles et financières. Donc ça, c'est une partie de mon travail quotidien. Le deuxième grand pilier, donc comme je le disais, c'est la communication qui est très importante dans la gestion de projet puisqu'on est régulièrement en contact avec nos bénéficiaires qui sont les organisations. Et je suis dans mon équipe en fait responsable de l'organisation de tous les événements qu'on a avec nos bénéficiaires mais aussi avec les experts qui nous aident dans la sélection des projets. Et puis on organise aussi des sessions informatives pour informer les organisations de notre programme de ce qui est possible et de ce qu'on leur offre. Donc dans ce cadre-là, moi je m'occupe de la logistique, donc des invitations, de l'agenda, du suivi, mais aussi des présentations et du contenu. Alors évidemment, il y a toujours des tâches ad hoc en plus et par exemple, récemment, j'ai été impliquée dans le développement et le contenu d'une formation qu'on offre aux jeunes Européens qui veulent partir faire de l'aide humanitaire à l'étranger. Alors je leur dirais de vraiment mettre à profit ces belles années que sont les études pour vous laisser guider par vos passions, par ce qui vous intéresse. Si vous en avez la chance, partez à l'étranger, allez à la rencontre de l'autre et apprenez des langues anciennes mais modernes aussi. Pour la petite anecdote, je me souviens qu'un professeur nous répétait souvent qu'on était jeune et qu'on devait vraiment apprendre le plus de langues possible. Ça m'a marqué, j'ai mis à exécution son conseil et je pense que c'est en partie pour ça que je suis là où je suis aujourd'hui. Alors on dit parfois que connaître une langue en plus, ça équivaut à un diplôme en plus. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je pense que vous êtes à bon port à la faculté de philo et lettres.